Les frères, ça commence bien, je viens de regarder sur mon téléphone, apparemment mon train est supprimé. À ce moment-là, je le savais pas encore, mais c'était vraiment le début d'une très longue journée. Heureusement qu'il y avait un gars de la gare qui était là pour me dire que mes couleurs ne matchaient pas. La coque et la paire, hein. Il y a tout qui a sorti. Il y a rien qui est mis au hasard. Hein? Bien sûr ça va, ça fait contraste. Pour faire très bref, mon train de 8h18 direction Milan a été supprimé et donc je devais prendre le 8h21 pour aller jusqu'à Brigue, sauf que celui-ci était en retard parce qu'il n'était pas prêt à ce que l'autre soit supprimé. Donc je devais prendre le train de 8h50, mais celui de 8h50 il avait aussi 15 minutes de retard. Au final j'ai réussi à rentrer dedans, je suis allé à Brigue, depuis là j'ai pris un train pour Domodossola. Je suis à Milan. Au nom de Dieu, un tacos à Milan. Il y a du porc, il y a des polpettes et je sais pas quoi. Il y a du fried chicken. Après avoir pris le tacos, j'ai pris mon train de Porta Garibaldi jusqu'à Milano Centrale avant de découvrir, comme vous le voyez ici sur ma story Insta. Est-ce que tu vois ce que je suis en train de faire là? Bref, comme vous pouvez le voir avec le premier panneau d'affichage, 14h45 pour Venise, que je devais à la base prendre à 12h05, Cancelato. Donc j'ai pris une alternative, j'ai pris 15h25 pour Vérone. Depuis Vérone, je devais changer, mais quand j'ai changé à Vérone, voilà. Avant de pouvoir trouver des places et enfin arriver tranquillement à Venise. Venise, ok, c'est donc ça que tu nous proposes des deux côtés. 19h, j'y suis, je devais y être à 14h30. Nous voici avec 4h30 de retard, bordel là, enfin. Les frères, ça doit être la meilleure sortie de gare que j'ai vue de ma vie. C'est quoi ce délire? Les frères, c'est trop magnifique. Bon, là, il y a un mec qui fait des TikTok, mais c'est trop magnifique. C'est quoi cet endroit, frère? Non, même la vue de l'hôtel, frère, non, c'est trop une dinguerie. Mais c'est quoi cette ville? Je sais que Venise et tout, mais c'est quoi cette dinguerie quand même? Non, les frères, c'est trop une dinguerie. Sous le buffet, il y a tout ce qu'il me faut. Hein. Il y a une machine à pancake. Je suis au paradis, je suis au paradis. Wesh. Voilà la grille. À tout moment, tu te prends déjà une vague. Voilà, attention, est-ce qu'on va se prendre une vague? Non. À tout moment. Bon, voilà. Courva. Bah voilà, je me suis pris la vague. La vague, Les frères, j'ai trouvé un shop de foot à Venise. Ok. Il y a tous les clubs sauf Venise. Pas de gadget, pas de rien du tout. Il y a des trucs de l'Inter, de Milan, de tout ce que tu veux. Mais rien de Venise. Ciao, grazie. Voilà, j'ai des trucs de Venise. Le ciao, grazie à la fin, c'était vraiment juste pour les caméras. Hein, je te dis. Peu importe le resto où tu vas, si la nourriture est bonne, si elle est chère, si c'est de la qualité, si c'est grand, tant qu'il y a un match, frérot, moi je suis content, la tête de WAP. Monsieur, il est tellement cuit qu'ils les ont piqués pour tuer la vache. Oh, carrément, c'est joli. En tout cas, s'il y a bien une chose qui est claire, c'est que c'est magnifique. C'est trop beau, t'es là, tu marches, t'as l'eau à côté de toi, frère. Littéralement à ta hauteur. Mais vraiment, Venise, gros coup de cœur. Dommage que ce soit quand même très touristique, c'est pas très... T'as pas l'impression vraiment d'être dans une vraie ville authentique un peu, si tu vois ce que je veux dire. T'as quand même l'impression d'être dans un lieu touristique plus qu'autre chose, sans pour autant trop sentir l'esprit d'Italie. Mais quand même, quand t'enlèves ça, quand t'essaies de ne pas penser à ça et juste penser à toi-même et au décor et à ce qui est en train de se passer, bah franchement tu kiffes. Hein. C'est un régal. On est le jour du match et je viens un petit peu te parler de la ville, du match, de l'équipe, de Palerme. Parce que Palerme c'est donc l'adversaire du jour du Venise FC. Au final quand on y pense c'est un regroupement de petites îles en fait. C'est une île et dans cette île bah c'est plein de petites îles. Et ce qui fait la particularité de Venise, de cette ville de 265 000 habitants à peu près, c'est que bah il n'y a pas de route en fait. Il y a une ou deux routes pour arriver en voiture et la déposer ensuite, mais tu peux pas traverser la ville en voiture, c'est impossible. Il y a que des canaux, il y a que des bateaux, comme c'est justement plein de petites îles qui sont en fait regroupées ensemble on va dire, et ça permet des paysages magnifiques. Mais pour te transporter en voiture c'est impossible. Et autant te dire que le transport en bateau c'est cher. C'est beau hein, c'est magnifique, mais c'est très cher. On va pas se mentir, quand on pense à Venise, on pense pas forcément au football. Mais depuis quelques années on entend de plus en plus parler du Venezia FC, du FC Venise, notamment grâce à ses maillots et à son stade qui est un petit peu avec une vue atypique. D'ailleurs avant le match je suis allé au shop du club pour aller acheter 2-3 trucs. Tu verras par la suite pourquoi je l'ai pas fait au stade. Et au final je suis ressorti avec un pins qui m'a coûté 8 balles. C'est une dinguerie. Bref, comme je disais, Venise c'est pas forcément une ville qui est réputée pour le football, mais le club existe depuis déjà plus de 100 ans. Le Venise FC n'est certes pas le plus grand club d'Italie. Ses années de gloire c'était dans les années 40. Ils ont remporté une coupe d'Italie et puis sinon ils sautent on va dire plutôt entre la Serie A et la Serie B dans leur histoire. Mais Palerme c'est quand même bien plus connu et bien on va dire plus grand que Venise au niveau du football. Déjà la ville n'est pas forcément identifiée à du tourisme et ça permet donc au club de football d'avoir une place plus importante on va dire dans la société, que ce soit au niveau de la Sicile, au niveau de l'Italie ou bien même au niveau du monde. Et dans le passé ils ont recruté de bons joueurs, ils avaient de très gros noms. Et Palerme au final c'est Pastore, c'est Dybala, c'est Ezequiel Lavezzi, c'est la bonne époque où ils avaient recruté plein de jeunes sud-américains qui faisaient littéralement des dingueries. C'est pas un club non plus avec un passé historique immense, mais c'est quand même un club historique du point de vue du football italien, qui ont tous été revendus par la suite, mais c'est un club qui a coulé. Comme Venise, ils ont coulé
coulé. Mais Venise, ils ont coulé 3 fois dans le 21e siècle. Ça, c'est une dinguerie. La dernière faillite du Venise FC, c'était en 2015, alors que celle de Palerme, c'était en 2018-2019. Donc à partir de là, ils se sont relancés. Ils ont commencé en série D, ils sont montés en série C, et maintenant ils sont en série B. Les deux équipes qui, historiquement parlant, pourraient et peut-être même devraient être en première division, qui devraient être en série A. Au niveau du stade, le stade Pierluigi Penzo, qui a 11 500 places, qui a été construit en 1913, ça veut dire que le FC Venise, il joue depuis plus de 100 ans maintenant. Certes, il a été retapé 2-3 fois par-ci par-là, et ce qui est particulier avec ce stade, bah, comme c'est Venise, bah, il y a accès en bateau. Ça veut dire que pour aller au stade, tu dois y aller en bateau. Et ça, c'est une dinguerie. Alors, je te jure que tu te sens comme un roi quand tu vas en bateau au stade. Hein. Une fois que tu arrives au bon arrêt, tu as littéralement la petite boutique pour acheter tes billets, on va dire le petit stand pour acheter tes billets devant le, j'allais dire l'arrêt de bateau, bah ouais, du coup. Incroyable. Moi, c'est les mecs de Palerme. Oh, je suis mort. T'achètes tes petits tickets là-bas, tu te balades jusqu'au stade et après voilà, il n'y a pas forcément d'entrée principale et tu peux pas faire le tour du stade à partir de l'endroit où t'es, si ça a du sens. Pour ce match entre Venise et Palerme, au moment où je vous parle, entre le 9e et le 15e du championnat, si je dis pas de bêtises, un bon petit stade à l'italienne avec de grandes tribunes, une bonne ambiance, une bonne chaleur, il fait beau, il fait bon. Palerme qui peut aller chercher les places de haut de tableau, qui peut potentiellement se qualifier pour les barrages pour entrer en Serie A, et Venise qui doit plutôt, on va dire, s'échapper de la relégation. Intéressant. Stylé. Ok. On est à 1 heure avant le match, il n'y a pas encore énormément de gens. Venise-Palerme, on a le billet, je vais bien le grader, il est bien magnifique. En fait, le stade il est chelou parce que quand tu rentres dans le stade, tu sais pas trop par où passer en fait. Il y a genre, en fait, tous les passages ils sont bloqués parce que c'est pas des routes normales, tu vois, comme dans une ville normale. Parce que Venise, vous savez comment c'est full bateau, tu vois. Donc il y avait que des ponts et t'as pas vraiment d'accès autour du stade où tu peux acheter quoi que ce soit. Moi je voulais acheter une petite écharpe, un truc. Bah au final, c'est que des trucs que tu peux acheter en fait dans le stade, une fois que t'es déjà dans le stade. Donc voilà, là-bas il y a des stands. Là-bas au fond aussi, il y a des stands. Donc je vais aller voir un peu ce qu'ils ont dans tout ça. On est 1 heure avant le match, il n'y a pas encore énormément de monde. Je pense que ça va se remplir parce que c'est quand même un gros match contre Palerme. Venise, c'est très intéressant parce qu'ils ont recruté mais plein dans leur effectif. Il y a énormément de joueurs scandinaves et américains. Donc ça fait un peu un mix bizarre quand même. Ils ont des très bons joueurs, ils ont des très bons noms, mais visiblement ça tient juste pas sur le terrain. On va voir ce qui cloche aujourd'hui. Et puis voilà, hein, la musique, ça y va, hein, la musique hein, depuis tout à l'heure là, avec les mauvaises basses là, ça y va. Mine de rien, Venise-Palerme, pour les supporters de Palerme, qui sont quand même en bon nombre, hein, ça fait beaucoup. Puoi firmare per favore? Sì, certo. Ma se come lo faccio, ma lo faccio. Grande, grazie. Et per me adesso. Oui, ils ont même pas d'écharpe, frère. Moi, je voulais me péter une écharpe, je voulais péter un petit maillot, quelque chose. Des maillots à partir de 60 balles. Tu sais, je me suis dit un petit truc d'entraînement, réduction, quelque chose. Non, rien du tout. Ciao. Una birra media, una pizza per favore. Birra media così. Grande. Elle a osé me dire buonissimo pour la pizza, frère. Elle fait la taille de ma main. C'est quoi cette dinguerie? Délicieuse pizza. Je me suis clairement fait baiser, les gars, 5 €. Les frères, par contre, j'ai un problème, il fait extrêmement chaud. J'ai rien en dessous à part de la graisse. En vrai de vrai, avant le match, on va aller poser un classique. Et je parle pas de PSG OM. Là, les œufs au bacon de ce matin, 3 assiettes, ça y va. Hein. Ouais, quoique, peut-être pas de classique ici en vrai. Le but, c'est que toi, tu parles pas pour les noms de famille. Moi, là-bas, je pensais qu'ils se complétaient au niveau du chant. Les uns, ils chantaient pas la merda, les autres, ils chantaient je sais pas quoi. Vous, les frères, le match n'a pas commencé, j'ai déjà perdu mon billet. Hein. En VAR directement. Hors jeu à skip. Au nom de Dieu, j'ai reçu la notif avant même qu'il refuse le but. Ah bah non. Ah non, comme quoi. Voilà. Encore hors jeu. Oh là là. Oh là là. Oh le but de fou. Oh le but de fou. Oh mon Dieu! Ah le but de fou qui vient d'arriver!
Ah, je vais vous le mettre à l'écran là, je suis obligé. Je vais trouver un ralenti. Oh la dinguerie. Bah voilà. Oh là 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 là. J'ai pas pu l'avoir hein, parce que c'était imprévu. Le gardien qui se loupe son dégagement. Un petit lob à 30 mètres. Magnifique. Waouh. Incroyable. Les gars, c'est maintenant que j'ai compris qu'au milieu, il y avait Claudio Gomez, l'ex-joueur de Manchester City, la pépite. Lui là, les gars, quand je vous dis, il est extrêmement fort. C'est de loin le meilleur joueur sur le terrain. C'est une dinguerie. Voilà, encore but, encore hors-jeu. Les gars, ils font que ça, c'est une dinguerie. Voilà, 8 ans, 1-1, tac tac. Franchement les frères, superbe ambiance pour l'instant, un beau match. Même si bon, Venise, clairement tu vois que c'est une équipe de série B. Palerme, franchement ça joue bien. Ça tente des trucs, Claudio Gomez au milieu de terrain, c'est vraiment impressionnant. L'ambiance c'est cool, ça fait du bien de voir un petit peu des locaux qui se retrouvent aussi dans un endroit avec quand même je pense une dizaine de personnes, 10 personnes comme ça. De toute façon je vais vous faire un débrief un peu plus général à la fin du match. Pour l'instant ça se passe super bien et je suis très satisfait. Voilà. Deuxième mi-temps, ça s'envoie sous Denis Cherichev. Le mec a niqué une Copa del Rey au Real Madrid. Côté Palerme maintenant. J'ai la barre si jamais, hein. J'ai la barre. Ça plaît pas trop, hein. Il faut entendre. Hein. Ils l'ont tué le frérot. Hein. Donne Palo à la 52e minute pour potentiellement donner le 2-1 à Venise avec un passement sur la joue et... Ah voilà. Émotion. Frérot, tranquille, vraiment, genre, c'est juste un déplacement, la vie de ma mère, t'inquiète pas. Tranquille, mon ref. Y'a personne qui te parle, la vie de ma mère, tranquille. Contre-attaque, profondeur, centre. Ça va trop vite. Oh là là, le quatrième aussi, je vais vous le mettre à l'écran là maintenant tout de suite. Oh mon dieu, quel festin. 4-1, 4-1, début incroyable. C'est une fête les gars. Incroyable les gars, incroyable vraiment. Quel match, je suis tellement content d'être ici. J'en perds mes mots. Bon bah le but incroyable, ils l'ont annulé. Voilà. Je savais qu'il y avait hors-jeu au début, je me disais c'était bizarre. Dommage parce que le but vraiment incroyable. On reste à 3-1, c'est très bien aussi. 4 buts pour l'instant avec 62 buts hors jeu. Théma. Direct. Oh là là. On est pas l'air ou pas? On est pas trop l'air. À Gaza. Non mais de nouveau j'ai la barre, il y a vraiment péno. Hein. Aura-t-on une réduction au score 5 minutes avant la fin du match ou non? Réduction au score. Fin de match électrique. On est à 3-2 les gars. 3-2, il reste 4 minutes de temps réglementaire. On sera max 10 minutes de jeu. Oh mon dieu. Juste pas.
dangerous. Na 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 dangerous. Na 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 na. Voilà. Tout le monde attend. Vamos. Finito. 3-2. Incroyable. Les gars, j'ai adoré ce match. J'ai adoré. On va voir si peut-être il y a des gens qui vont passer par ici, là, ramener des maillots et tout. J'espère qu'on se mettre un ou deux maillots, ou 6 ou 7. Après, on va sortir, on fera un petit débrief dehors. Là-bas, ils vont s'expliquer avec les supporters. Je croyais que ça allait les applaudir, mais pas du tout. Après, ils sont en train de crier dessus. Je comprends pas trop ce qui se passe. Voilà, pas de maillot ici. Bah voilà, sur cette belle ambiance, sur ce sourire que m'aurait laissé ce stade, ce terrain, ce match, cette équipe, cet affrontement, avec ce soleil, on sort doucement et on va discuter dehors. Bon les frères, normalement c'est fait de sorte à ce que les images du vlog de manière générale elles soient avant ce match là. Donc là c'est la fin on va dire du vlog. Oh putain il y a un oiseau mort par terre. Bon bah voilà, vraiment les gars j'ai été extrêmement bien surpris par la qualité de ce match, au niveau de l'ambiance, au niveau du stade, au niveau des supporters, au niveau même du jeu. Franchement deuxième mi-temps Venise c'est vraiment réveillé. Donc vraiment un gros kiff. Tout était magnifique, vraiment je sors de ce match avec un sourire aux lèvres et c'est clairement, très clairement, je vais me poser en fait, je vais me poser, non je peux pas. Voilà, c'est clairement un des meilleurs matchs que, je pense c'est un peu trop hein, voilà. C'est clairement un des meilleurs matchs que j'aurais vu de ma vie, donc je vais vous laisser le classement, normalement il sera soit là quelque part par rapport aux autres matchs day que j'ai vus. Si vous voulez aller les voir, n'hésitez pas, ils sont tous de toute façon sur YouTube. J'espère pouvoir faire plein de voyages comme ça dans le futur avec encore une meilleure qualité, ne pas forcément filmer avec mon téléphone, de filmer avec une vraie grosse caméra. Et merci aux quelques centaines de mecs qui, enfin mecs et meufs bien évidemment, il y a aussi des femmes qui regardent mes vidéos, à ne pas sous-estimer, on vous aime, vous êtes des reines. Merci aux quelques centaines de personnes qui regardent mes vidéos, même si pour l'instant les déplacements ne sont pas rentables par rapport à YouTube, et même si pour l'instant on n'est pas énormément, ou en tout cas pas autant que ce que moi j'aimerais sur la chaîne ou au niveau de gens qui regardent mes vidéos, bah, au fond c'est pas grave. Moi je prends tellement de plaisir à aller voir ces matchs, à les filmer, à les documenter, à en faire carrément une vidéo que je peux toujours retrouver, que je peux toujours aller voir pour me rappeler de ce que j'ai vécu, des souvenirs que c'était. Bah ça pour moi en vrai c'est le plus important, la passion avant tout, le plaisir avant tout. Et peut-être qu'un jour je pourrais faire des voyages grâce à vous, enfin grâce à pas vous littéralement parce que vous êtes déjà là, t'as capté, mais grâce à plus de gens comme vous. Donc gros merci à tous ceux qui sont là, qui regardent les vidéos, qui like, qui commentent, qui s'abonnent, qui viennent sur TikTok, qui viennent sur Insta, qui viennent m'écrire. Peu importe ce que vous me dites les gars, gros merci pour toute la force que vous me donnez, en espérant qu'un jour ces voyages là seront possibles grâce à YouTube et que j'aurai des contacts et que je ferai des vidéos avec quoi, je ferai un Zach en roue libre avec Zach Nani. Voilà, bisous les refs, à bientôt.